aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait avant. Cette vidéo je ne pensais pas de toute façon la faire avant un bon moment. Mais du coup on me l'a demandé, donc je me suis dit bah vas-y fonce, fais leur plaisir. Et du coup bah, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui en attendant que la vidéo tag soit finie de monter. Parce qu'il me manque encore des petits morceaux qu'on doit m'envoyer et cette personne peut me voir que demain. Donc demain, c'est vrai dimanche, hein, pour vous situer. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo en attendant que cela se finisse. Donc cette vidéo, c'est une foire aux questions, connue aussi sous le nom de FAQ. C'est une vidéo auquel vous me posez des questions et moi j'y réponds par vidéo. Vous m'avez posé vos questions sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Et je vais essayer d'y répondre là tout de suite devant vous, le plus complet possible, sachant qu'il y a des questions qui se rapprochent énormément. Il fallait s'en douter que ces questions-là ressortent. Ce sont des questions que forcément ça va être posé et tout ça, mais je ne pensais pas en avoir autant en fait. Donc du coup, mais je vais essayer d'y répondre différemment si je le peux. La première question est de Elina qui me dit: je voudrais savoir si tu feras un haul. Alors le haul, je ne pense pas le faire tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pensais pas le faire tout de suite. Sachant qu'en ce moment, je suis beaucoup occupée. Que ce soit dans le travail ou hors travail. Déjà parce que c'est bientôt Noël et il faut déjà s'occuper de tout ça, etc. Mais aussi par les vidéos, les montages vidéo auxquels j'y passe des heures, hein, vraiment. Et d'autres petits trucs à côté. Donc pour le moment, c'est assez difficile. Donc je ne sais pas si je ferai un haul. La deuxième question est une question de Océane qui me dit: ça fait combien de temps que tu tiens ta page conseil beauté et tu voudrais être conseillère beauté dans la vie de tous les jours? Donc je vais répondre, c'est bien comme ça, quand ils m'ont fait plusieurs questions, c'est mieux que de me dire voilà. Donc pour ta première question qui me dit que tu me dis ça fait combien de temps que tu tiens ta page conseil beauté? La chaîne, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je la tiens, mais après la page, je pense que ça doit faire un petit peu plus d'1 an parce que j'ai commencé par d'abord la page et ensuite par les vidéos. Donc je pense que ça fait un tout petit peu plus d'1 an, mais ça fait 1 an à tout casser, donc voilà. Pour ta deuxième question, tu m'as dit: et tu voudrais être conseillère beauté dans la vie de tous les jours? Alors moi à la base pas du tout. À la base je voulais être dans le secrétariat. Je voulais être dans le secrétariat et je n'ai toujours pas changé. Je veux toujours être dans le secrétariat. Donc non, je ne veux pas être conseillère beauté dans la vie de tous les jours. La troisième question est une question de Clara qui me dit: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, c'est une excellente question parce que alors, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est pas moi qui en ai eu l'idée, réellement. C'est mon chéri qui m'a dit: moi j'aimerais bien que tu fasses des vidéos, que tu partages des choses avec des gens. Il me dit: t'es quand même quelqu'un qui s'exprime bien et tout ça. Donc du coup, il m'a dit: j'aimerais bien que tu fasses des vidéos. Et donc voilà, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est mon chéri. Et voilà. La quatrième question est une question de Erin. Quelle marque de mascara tu te sers? Alors ça dépend. Parce que j'en ai 2 en fait. Mais là actuellement, j'en ai un noir que je me sers très peu. C'est un mascara que je prends de secours. Sinon, le mascara noir, je prends toujours celui de chez Kiko. J'aime bien Kiko, donc j'aime bien celui de Kiko. Mais en ce moment, c'est un mascara extra volume
donc c'est celui-ci. Et donc pour l'instant j'ai celui-là que j'utilise. Et celui que je porte actuellement, c'est un mascara bleu de chez Bourjois. Alors c'est un petit peu effacé parce que ça fait un petit moment que je l'ai. C'est un mascara bleu, donc voilà, c'est celui-là. Et c'est un bleu électrique. Donc c'est un bleu électrique. Donc pour l'instant, voilà, donc moi j'utilise ces deux pour le moment. Mais sinon en noir, j'aime bien celui de chez Kiko. La cinquième question est une question de Laura qui me dit: quel âge as-tu et quel métier tu voudrais faire plus tard? Alors j'ai 19 ans et comme j'ai dit, et pour le métier que je voudrais faire plus tard, comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait dans le secrétariat, mais plus précisément dans le secrétariat bureautique. La sixième question est une question de Agathe qui me dit: as-tu des animaux? Alors pour celles qui me suivent sur YouTube, qui me suivent aussi sur Instagram et sur Facebook, elles ont pu voir que j'avais un chat. Pourquoi je vous dis ça, comment on le sait? Parce qu'en fait j'ai une rubrique que j'ai fait pour l'instant qu'une fois. Je ne sais pas si je vais la continuer ou pas. Ça s'appelle la Miaou Box et c'est une box réservée aux chats. Et donc pour répondre à ta question, donc oui, j'ai un chat qui s'appelle Apple. La septième question est une question de Laetitia qui me dit: quelle couleur de fard à paupières serait adaptée pour les yeux marrons? Alors comme tu peux le voir, j'ai les yeux marrons, donc c'est une très bonne question que tu me poses là. Donc pour les yeux marrons, ce qui est le plus adapté, c'est les couleurs chaudes et gourmandes, comme le brun, le gris, le noir, le bleu nuit, le violet, tout ce qui est pourpre, bronze, cuivre, or et tout ça. Juste oublier les couleurs froides parce que sinon c'est vrai que c'est pas une couleur qui va faire ressortir vos yeux. Mais du coup voilà, donc je dirais donc les couleurs chaudes et gourmandes. La question 8 est une question de Lisa qui me dit: quelles sont les filles ou fans qui te suivent que tu préfères? Alors c'est une question qui est assez bizarre parce que je pense que je l'ai jamais entendue de nulle part. Je n'ai pas de préférence entre ce qui est fan et tout ça. Parce que je trouve pas que quand tu es youtubeuse ou quoi que ce soit, tu dois faire une préférence envers tes fans. Ou je pense que tu as juste à aimer tout le monde comme tu aimes. Donc du coup, si la personne en qui je vais préférer, bien évidemment, c'est ma meilleure amie qui me suit ou ma cousine. Mais vraiment, dans les fans ou filles, je n'ai pas de préférence. Vous êtes toutes pareilles pour moi. Donc, je vous aime toutes comme vous êtes et tout ça. La question 9 est une question de Inès qui me dit: des idées pour Noël. Moi, pour Noël, j'ai pas trop d'idées. Parce qu'en fait, ça dépend à qui vous voulez offrir le cadeau. Ça dépend ses goûts. Par exemple, moi, ce que j'ai demandé actuellement, ça va être de la vaisselle, des petites choses comme ça pour mon appart. Après, la meilleure méthode pour offrir un cadeau, c'est directement demander à la personne. Mais par contre, évitez tout ce qui est parfum, gel douche et tout ça, parce que la personne va se dire: mais c'est que je sens mauvais, ou voilà. Des fois ça peut faire plaisir, mais des fois ça fait pas plaisir. Donc du coup, évitez toutes ces choses-là. Essayez vraiment de trouver dans ses goûts, etc. Et piochez tout ça là-dedans et vous verrez. Selon ses goûts. Donc moi je peux pas vous dire. Donc après ça dépend à qui vous voulez vraiment offrir le cadeau. La question numéro 10 est une question de Cléo qui me dit: pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos conseils beauté et depuis quand? Alors donc voilà, c'est cette question par exemple que je disais qui se rapproche énormément de la troisième, il semble. Pourquoi j'ai décidé du coup de faire des vidéos? Parce que je trouvais que c'est vrai que c'était une bonne idée. Et ça me fait toujours un petit passe-temps autre que la photographie.
Donc du coup c'est vrai que moi j'aime bien faire tout ce qui est des vidéos et tout ça. Avant je faisais tout le temps des vidéos montage, etc. Et du coup c'est vrai que ben, je les mettais pas en valeur. Et c'est mon chéri du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'a dit j'aimerais bien que tu fasses des vidéos et tout ça. Ça tirait bien et je vais commencer. Et maintenant depuis je ne peux plus m'en passer. Et depuis quand donc comme j'ai dit tout à l'heure, depuis un an je fais des vidéos. La question numéro 11 est donc l'avant-dernière. C'est une question de Jessica qui me dit: qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi pour ta meilleure amie? Donc celle-ci c'est la première parce qu'en fait il y en a plusieurs dedans. Ce que je ressens au plus profond de moi pour ma meilleure amie, je savais même pas comment vous l'expliquer parce qu'en fait c'est une amitié que j'avais jamais eue avec personne. Cette complicité j'avais jamais eu avec personne à part avec mes sœurs par exemple. Et c'est vrai que c'est une complicité que ben, qu'en fait je m'en lasse pas. Je sais pas comment vous expliquer en fait ce que je peux ressentir parce que alors c'est vrai que ben, quand je suis pas bien, c'est vrai que ben, elle est toujours là pour moi. Quand elle est pas bien, je suis là pour elle. Enfin, j'essaie d'être là pour elle même si je travaille. C'est vrai que ben, voilà, enfin, c'est une complicité qu'on a depuis 3 ans qui n'arrête pas d'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. Même s'il y a eu des hauts et des bas, comme on dit souvent, je pense que c'est une amitié qui pourra jamais s'arrêter quoi parce que ben, c'est impossible pour moi en fait de me dire ben un jour vous serez plus meilleure amie, vous serez plus amie tout court quoi. Donc en fait c'est vrai ben c'est une complicité que vraiment je reçois comme amicale, sœur, etc. C'est une complicité que vraiment j'adore. La deuxième partie de la question est pour ton copain. Bon, ben, qu'est-ce que je ressens le plus profond de moi pour mon copain? Ben, bien évidemment, c'est de l'amour. Je vais pas vous le cacher. Euh, mon chéri, bah, comment vous dire, en fait, euh, c'est... Pour tout vous dire, on a attendu au moins 4 ans avant de se mettre ensemble. Et encore, je ne savais même pas qu'on allait se mettre ensemble. Je n'y pensais vraiment pas. Je me suis dit que, ben, en fait, on serait jamais ensemble et tout ça. Parce qu'en fait, on n'avait pas le même âge. Enfin, on l'a toujours pas, hein, mais on n'a pas le même âge. Et c'est vrai que pendant quelques années, on s'est perdu de vue à cause d'une petite histoire. Et je pensais pas vraiment qu'on allait se retrouver et qu'on allait se mettre ensemble. Donc c'est vrai que c'est un sentiment que je ressens assez bizarrement parce qu'en fait, depuis qu'on s'est connus, c'est vrai que pour moi c'était un petit peu le rêve de sortir avec, de me mettre avec, etc. Et vu mon âge que j'avais et lui l'âge qu'il avait, je me suis dit bah, ce sera jamais impossible, même plus tard. Et quand j'ai vu qu'il avait commencé à se mettre avec une fille et que ça durait, ça durait, ça durait, bah, je me suis dit bah, c'est mort pour moi, donc je vais passer à autre chose. Et j'ai essayé de passer à autre chose. Mais c'est vrai que pendant ces périodes-là, des fois il m'était arrivé de lui parler. Et bah, ce sentiment, je l'avais encore. C'était un petit peu un sentiment, comment dire, comme si j'avais tout plein de papillons qui se baladaient dans mon ventre, qui allaient jusqu'à mon cœur et tout ça. Et ça me chatouillait un petit peu. Donc c'est vrai que c'était un sentiment assez bizarre. Et finalement, mais c'est après, ben, au bout de 4 ans qu'on s'est revus, ben, qu'on a enfin décidé de se mettre ensemble. Donc voilà ce que je ressens vraiment pour mon copain, c'est de l'amour et c'est un amour, comment je dirais, éternel. La troisième partie de la question est donc la dernière de Jessica qui me dit: quelle étude as-tu fait? Donc j'ai commencé comme tout le monde, hein, bien évidemment. J'ai commencé bien sûr par la maternelle, la primaire, le collège. Et après le collège, pendant le collège déjà, j'avais fait des notions de latin. Euh, c'est pas obligé de le prendre, mais moi j'avais bien aimé, donc c'est vrai que j'ai fait des notions de latin et tout ça. Et juste après le collège, je voulais à la base, je ne pensais pas que je voulais aller dans le secrétariat et tout ça. À la base, moi je voulais être infographiste.
Et je m'étais renseignée pour des écoles et tout ça. Et c'est vrai que bah, c'est que des écoles privées et c'est des écoles qui sont des études qui sont extrêmement chères. Donc du coup, bah, je ne pouvais pas me les payer. J'avais pas forcément l'âge. Des fois, c'était ça. J'avais pas l'âge du tout pour rentrer dans l'école. C'était trop cher. La seule école que j'avais trouvée qui était gratuite, c'était une école où je ne me voyais vraiment pas. Donc du coup, voilà, donc j'avais laissé tomber et j'avais mis d'autres choix. Donc j'avais mis en comptabilité ou en secrétariat. Et en comptabilité, il ne m'avait pas accepté, mais il m'avait accepté en secrétariat. Donc j'ai fait 3 ans de bac dans le secrétariat. Donc j'ai commencé par le BEP et après le bac. Donc au bout de 2 ans, j'ai eu mon BEP. Mon BEP métier des services administratifs. Et au bout de 3 ans, j'ai passé mon bac, le tout dernier. Enfin, c'est la dernière fois qu'on a entendu le nom de ce bac. Et j'en suis vraiment fière du coup d'être la dernière. C'était la dernière fois qu'on entendait le bac secrétariat et bac comptabilité. Maintenant, oui, c'est vrai qu'ils ont tout regroupé, la comptabilité et le secrétariat ensemble. Donc du coup, on était les derniers à passer le bac secrétariat et le bac comptabilité. Donc moi, j'ai fait le bac secrétariat. Donc voilà pour les études que j'ai fait. Et la toute dernière question, c'est une question de Manon qui me dit: tu habites où? Tes conseils sont basés sur quoi? Ta marque de parfum préférée? Donc j'habite où? Donc j'habite à Périgueux. Pour celles qui ont vu ma vidéo que j'avais fait sur YouTube, sur Facebook, pardon. Donc oui, voilà, donc maintenant vous le savez, j'habite à Périgueux. Tes conseils sont basés sur quoi? Donc sur tout ce qui est la beauté, déjà. Tout ce qui est beauté, comment vous dire? Des fois, c'est vrai qu'on me pose des questions assez personnelles. Donc, c'est vrai que c'est des conseils que je vais donner, par exemple, personnels, des conseils beauté, des conseils coiffure, des conseils vestimentaires ou vraiment des petits conseils comme ça. Donc, c'est des conseils qui sont versés vraiment sur soi-même. Et la dernière question qui me dit: ta marque de parfum préférée? Ma marque de parfum préférée, c'est vrai que j'aime beaucoup les parfums. J'aime bien tout ce qui est Lolita Lempicka, Nina Ricci. Mais c'est vrai que dernièrement, j'aimais bien Cacharel aussi. Après, j'en vois peut-être pas d'autres. Je sais pas trop, j'en vois pas d'autres. Donc, comme j'ai dit, Lolita Lempicka, Nina Ricci, Cacharel. Et pour ce qui est côté garçon, parce que c'est vrai que j'adore aussi les parfums masculins, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Pour les garçons, j'aime bien Scorpio. J'aime bien Titanium. Titanium, je trouve que ça sent vraiment le mal. Donc, j'aime bien Titanium et je pense que c'est. J'aime bien aussi le Playboy. Pour filles et garçons, d'ailleurs, les Playboy, j'adore les deux. C'est vrai que moi, j'avais eu un Playboy, il sentait super bon et tout ça, donc je suis dégoûtée de ne plus l'avoir d'ailleurs. Mais après, voilà, donc. Un garçon, je pense que c'est tout. Donc voilà, la vidéo de la FAQ est terminée. J'espère que mes réponses vous ont bien été répondues et que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos comme celle-là. Et donc tous les combien de temps par exemple aussi, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Donc voilà, donc je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Conseil Beauté.